N'aie pas peur, Allah est avec toi. On va voir justement que même les prophètes alayhim salam ont eu peur. Aujourd'hui, nous allons voir les 4 peurs de Moussa alayhi salam qui sont citées dans le Coran. Nous allons essayer de gérer cette émotion à la lumière du Coran al-Karim. Alors Moussa alayhi salam a eu peur lorsqu'il va essayer de séparer deux personnes qui étaient en train de se bagarrer. Et en les séparant, l'un d'eux va tomber au sol et va décéder. L'armée de Pharaon va en être informée et elle va essayer donc de la sentence de l'époque, si quelqu'un tuait un copte, eh ben elle devait être tuée également. Alors Moussa va partir, un homme va l'informer, va lui dire que l'armée de Pharaon arrive à ses trousses et Moussa va partir et il va être aux portes du désert, il va avoir le désert devant lui, il voit sa ville à l'arrière et il va avoir peur. Et Allah va lui envoyer la sakina, il va partir et il lui montrera par la suite que Allah était avec lui. Une autre fois, lorsqu'il va revenir de Médiane, il va passer donc dans le mont Sinaï. Et dans la montagne de Jabal Moussa, subhanallah, Allah va lui parler, il va avoir peur, et Allah va lui dire, la takhaf, n'aie pas peur Moussa, je suis avec toi. Une autre fois, il va partir devant Pharaon, et il va encore une fois de nouveau avoir peur, et Allah va lui dire de nouveau, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et la dernière fois, il va être devant la mer, il voit l'armée de Pharaon qui est à ses trousses, il voit la mer il ne voit pas d'issue possible. Et encore une fois, Allah va lui dire, la takhaf Moussa, je suis avec toi, n'aie pas peur. À travers ces enseignements, on voit que Moussa comment est-ce qu'il a géré sa peur en ayant confiance en Allah. Allah va lui envoyer la sakina, va lui envoyer la tranquillité. Si vous êtes dans une situation similaire où vous ne voyez pas, vous ne savez pas vers où avancer, on comprend que là, face au désert, face à la mer, il y a des dangers qui peuvent être de l'inconnu, des dangers qui peuvent être devant nous, mais Allah va le rassurer. Tant que nous marchons avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous écoutons ses commandements, ses ordres, Allah sera avec nous, et on peut le voir même face à une autre personne, face à un inconnu, face à un rebelle, et ben Allah lui dit, n'aie pas peur, même s'il te paraît fort, et ben alhamdulillah, Allah montrera qu'il est avec toi et tu auras plus de force que lui. Donc dans toute cette histoire d'aujourd'hui, on peut en déduire que nous ne devons pas avoir peur et nous pouvons nous rassurer en ayant confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'il sera toujours avec nous et que son projet, des fois, nous ne le percevons pas forcément bien, nous pouvons avoir peur, mais Allah sait ce qu'il y a derrière toute chose. Alors ayons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, faisons-lui confiance et Allah sera avec nous et n'ayons pas peur. Amin ya rabbil alamin, qu'Allah nous aide à se rapprocher de lui, à le remercier, à l'adorer de la meilleure des manières. Allahumma a'ani ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.